c'est pas à l'extérieur qu'on est puissant. Ça, tout commence à l'intérieur. Certaines personnes vont utiliser le développement personnel comme un outil de manipulation. Le sexe masculin est polygame et le sexe féminin est hypergame. Nous, naturellement, on peut mettre enceinte plein de femmes. Pose ce que tu fais ici dans le monde physique 3D, c'est ce qui s'était déjà passé dans le monde spirituel. Si la femme, dans son développement, elle dit que, bon, moi, je veux prendre soin de plusieurs hommes, vas-y. Moi, je pense que les mariages, ils devraient plus exister. La religion a énormément de croyances limitantes dans le principe de prier à un seul Dieu. L'amour, c'est un terrain où chacun apprend, trébuche et se relève. Mais aujourd'hui, un nouvel élément prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des hommes, le développement personnel. Certains affirment qu'il transforme un homme en profondeur. Et si un homme change en profondeur, est-ce que sa façon d'aimer n'évolue pas aussi? Est-ce que évoluer dans son cheminement personnel le rend plus apte à aimer autrement, avec plus de conscience, plus de maturité? Ou bien l'homme d'aujourd'hui est parfois tellement ancré dans une vision bancale des rapports amoureux que, même avec le développement personnel, rien ne change vraiment. Ceci nous amène donc naturellement à notre thème du jour. Quand un homme évolue, comment le développement personnel transforme sa façon de percevoir l'amour et les relations de couple. Et nous avons sur notre plateau aujourd'hui 4 jeunes hommes qui pratiquent le développement personnel avec lesquels nous allons exploiter cette question et essayer d'y voir plus clair. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du pouvoir au féminin. Je suis votre présentateur Capiken. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, nous allons passer aux présentations et nous allons commencer à ma droite. Donc, bonjour, moi, c'est Ézéchiel Afanou. Je suis entraîneur personnel, je suis mentor aussi. Donc, j'aide les gens à transmuter, transcender leurs démons, leurs traumas et vraiment atteindre leur plein potentiel, peu importe qu'est-ce qu'ils visent dans la vie. Puis je suis un athlète professionnel aussi. Ok, salut, mon nom c'est Esteban, je suis coach. Puis moi, je suis un être humain à évolution constante. J'ai lancé ma carrière comme coach il n'y a pas longtemps parce que je trouvais que c'est la façon pour laquelle je peux aider les gens. What's up, je m'appelle Mathéo. Ça fait au-dessus de 3 ans que je pratique le développement personnel. Je me spécialise principalement en transformation physique et spirituelle. Avec ce parcours-là, j'aide les jeunes hommes aussi à évoluer et à transmuter leurs douleurs et traumas envers une puissance. Miaël Gauthier, sur les réseaux sociaux, Migos. Moi, je suis mentor holistique. J'aide les gens sur le plan physique, mental et spirituel. Ok, merci pour les présentations. Donc, on va passer au vif du sujet, mais avant vraiment d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, c'est quoi le développement personnel pour toi? Le développement personnel, je pense que le terme même le dit, c'est le développement personnel. Donc, c'est tout ce qui touche à ta personne. Donc, notre personne, c'est quoi? C'est le mental, c'est les émotions, c'est le côté spirituel, c'est le côté physique aussi. Donc, souvent, les gens dans le développement personnel, ils pensent que c'est juste lire des livres de psychologie, puis bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment travailler sur ta personne entière. Donc, c'est ça. Puis, c'est un travail qui n'arrête jamais. Comme Ézéchiel vient de dire, le développement personnel, c'est comme le mot le dit, le développement de ta personne. Mais dans ce que tu as dit, tu as mentionné, c'est toutes les sphères de qui tu es. Donc, est-ce que le développement personnel, ça touche aussi qu'est-ce qui va au-delà de la personne, c'est-à-dire les masques? Tu comprends? Parce que personne, ça vient du mot persona. Si on creuse, ça veut dire masque. OK? Donc, est-ce que le développement personnel, ça se limite seulement au masque, à notre personne? Moi, je crois que le développement personnel, c'est le développement de l'être, pas nécessairement personnel. J'aime pas l'ajouter au terme. Je crois que c'est vraiment le développement de l'être, de qui qu'on est, d'atteindre un niveau de conscience qui est plus profond, puis d'avoir un état d'évolution qui est constante. Ouais, moi, je pense que c'est plus de la mission qu'on vient faire ici sur Terre. On est venu pour ça, évoluer constamment à chaque jour. Mais l'affaire, c'est que la plupart des gens, ils ont oublié ces missions-là. Ok. Donc, pour toi, le développement personnel, c'est plus notre mission terrestre, en fait. Exactement. D'évoluer. Genre, on doit essayer d'évoluer pour atteindre notre mission terrestre. Exactement. Ok, parfait. Yeah. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand est-ce que tu as commencé le développement personnel et qu'est-ce que ça a changé chez toi en tant qu'homme? Je l'ai commencé très honnête, quand même très jeune. J'ai commencé vers l'âge de 16 ans, honnêtement. Par rapport à mon histoire, c'était dû à une rupture. Ça m'a vraiment mis en question plusieurs mois et années.
Alors, j'ai 17 ans, j'avais encore eu une rupture, puis je me remettais énormément en question, là où est-ce que j'ai rencontré mon mentor à moi. Mon déclic, très franchement, ça a été dû à l'image de soi. Je me perdais énormément dans mes relations amoureuses, amicales, je me perdais juste ma valeur. Et en accumulant toutes ces choses-là, j'ai eu un énorme déclic vers l'âge de 17 ans. Depuis ce temps-là, les 3 dernières années, ça a été dévoué à ça. Mais on dirait que plusieurs personnes, lorsqu'ils commencent le développement personnel, ils attendent qu'une situation un peu difficile leur arrive avant de plonger dans le développement personnel. Est-ce que par rapport à vos expériences personnelles, c'est la même chose que vous avez vécu ou tout simplement vous avez commencé comme ça ou c'est un événement traumatisant ou blessant qui vous a poussé à peu près comme lui à entrer dans le développement personnel? Non, ben, je pense que n'importe qui est poussé à faire du développement personnel, ben, ça vient d'une douleur. Ça vient de quelque chose qui t'a fait réaliser que tu devais te développer, justement. Ça vient pas de la belle vie rose. Parce que quand tout va bien, pourquoi est-ce que tu ressentirais le besoin ou le sentiment d'urgence que tu dois changer quoi que ce soit? Donc, je pense que c'est vraiment la douleur qui est là pour nous enseigner, hey, comme, il y a quelque chose à changer ici. Tu dois te développer pour arrêter de ressentir cette douleur-là. Et toi, c'était quoi ta douleur? Si on a eu. Ouais. Honnêtement, beaucoup de l'anxiété, être mal dans ma peau, le sentiment d'impuissance face au monde extérieur. C'est comme si j'avais besoin de contrôle, comme si je cherchais ma puissance à la mauvaise place, en fait. Puis c'est vraiment quand j'ai réalisé que c'est pas à l'extérieur qu'on est puissant, ça, tout commence à l'intérieur. Eh bien, quand tu commences à te développer par l'intérieur, le monde extérieur, il fait juste refléter ce que tu as développé. Et est-ce que ça a changé quelque chose principalement chez toi? Est-ce que tu as une grosse différence dans ta vie, dans tes activités, dans tes relations? Le développement personnel a amené une nette amélioration dans ta vie? Absolument. Comme je ne suis plus une victime, en fait. Tu comprends? C'est quoi une victime? Une victime, c'est quelqu'un qui subit de manière injuste. Puis, j'ai réalisé que je n'étais pas une victime. La seule raison, la seule chose de quoi je pourrais être victime, ça serait de moi-même. Okay. Mais quand tu arrives à te comprendre, quand tu apprends à te connaître, tu développes vraiment ta relation avec toi-même, ben, tu deviens ton allié. Puis tu n'es plus une victime de toi-même. Et toi, comment est-ce que ça a commencé le développement personnel pour toi? Moi, et vraiment, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Moi, ça a commencé vraiment depuis tout petit. Moi, je me sentais mal dans ma peau, vraiment comme je voyais tous les gens par-dessus de moi. Toujours. Puis à un moment donné, j'ai dit que je voulais tout changer. Donc, tu avais un complexe d'infériorité, c'est ça? Oui, exactement. Mais l'affaire, c'est que j'ai commencé à tout changer en faisant des actions, en travaillant plus, en faisant plus. J'y croyais que comme ça allait changer quelque chose dans ma vie. Mais ça a duré 5 ans où je me réveillais à 3 heures du matin. J'ai couru, j'ai fait des sports, j'ai fait tout, mais ça changeait rien dans ma vie vraiment. Mais c'est là que ça a commencé à... J'ai vu que je devais changer quelque chose à l'intérieur pour pouvoir refléter ça dans ma vie. Puis c'est là que j'ai vu que le développement personnel, c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'en faisant des actions, en travaillant plus, non. C'est en faisant en être plus que ça change. Et toi? C'est à travers la souffrance, en fait. Puis, comme Yael disait, puis en fait, on a tous vécu le même principe. C'est lorsque tu souffres et que tu es tanné, d'une certaine manière, d'être dans cette souffrance-là, que automatiquement, pour certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui vont rester victimes, puis vont toujours blâmer le monde extérieur. Donc, tout ce qui m'arrive, mais c'est à cause du monde extérieur, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes amis, c'est à cause de mon ex, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, tu prends une certaine souffrance, puis tu touches un fin fond, et tu te dis plus jamais je vais me sentir comme ça. Et c'est souvent ce plus jamais-là qui te pousse à l'action, à te poser les bonnes questions, en fait, les vraies questions. Pourquoi j'ai tendance à toujours revivre la même souffrance? Pourquoi j'ai toujours tendance à... Parce que la vie, c'est un film, puis tu vas voir que tant que tu ne réalises pas ou tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as à apprendre de cette scène, mais la scène va se répéter encore et encore et encore, dans différentes couleurs, différents cadres, mais c'est toujours la même scène. Donc, moi, de mon côté, c'est... Depuis jeune, je me suis toujours posé des questions. Puis, honnêtement, depuis jeune, j'ai toujours eu ce sentiment-là que j'étais pas assez. Il me manquait quelque chose, soit mentalement, je sentais que j'étais pas assez. Puis ce sentiment-là m'a suivi toute ma vie, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Puis ça me poussait à prendre des décisions, honnêtement, dans l'autodestruction.
Donc, parfait. Merci, merci pour cette intervention. Moi, j'aimerais savoir maintenant, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous pensez que le développement personnel chez un homme change sa façon d'aimer, change son rapport aux femmes, change son rapport au couple, aux relations avec les femmes? Est-ce que vous pensez que le développement personnel chez un homme influence vraiment son rapport au couple, à l'amour, aux femmes? 100%. Parce que là, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui forme ta manière d'aimer? Ben, c'est toi. C'est ta personne, on peut dire. Maintenant, c'est quoi le développement personnel? Ben, c'est le développement de ta personne. Donc, quand tu développes, ça veut dire que tu changes. Donc, si toi, tu changes, ben, ta manière d'aimer change par extension. Donc, absolument. Moi, je crois que, en fait, c'est sûr que tout change, oui, mais aussi dû à l'authenticité, à notre authentique version de nous-mêmes qu'on veut atteindre et qu'on veut incarner. Nos standards vont changer, notre façon d'apprécier, de montrer notre amour va changer. On va dire pour certaines personnes, certains hommes, je veux dire, hommes brisés, c'est à travers le matériel. On montre beaucoup de matériel, mais qu'est-ce que ce matériel-là vaut si l'intention elle est mal placée? Puis à travers ça, ce développement personnel-là, où est-ce que là, on incarne une version plus authentique de nous, ben, la connexion aussi, elle se fait très différemment. Moi, je crois qu'on peut simplement connaître quelqu'un d'autre autant qu'on se connaît nous-mêmes, et ça se reflète à travers notre façon d'aimer. Et moi, je trouvais que les points plus importants, c'est que les gens, ils nous reflètent. Alors, les gens, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en moi-même. Je vais trouver des gens qui travaillent en eux-mêmes. Puis c'est comme ça, moi, je vais trouver ma partenaire, il va travailler en elle. Puis c'est la même chose. Si moi, j'essaie d'aimer, elle va savoir aimer. Puis sinon, elle va essayer de construire puis apprendre à faire ça, comme moi, je le fais. Oui, ça change ta vision de la vie, ça change ta vision du couple, de la femme aussi. Mais le développement personnel, c'est un couteau à double tranchant. Parce que certaines personnes vont utiliser le développement personnel comme un outil de manipulation aussi. Dans le sens que ce qui va faire en sorte que je puisse, comme Mathéo avait dit, ce qui fait en sorte que je puisse aimer quelqu'un d'une bonne manière, c'est seulement si je m'aime moi d'une bonne manière. Okay. Mais le développement personnel ne t'apprend pas nécessairement à plus t'aimer. Ça t'apprend à te connaître. OK? Donc, si j'arrive à mieux connaître mes démons, j'arrive à mieux connaître les démons de l'autre personne aussi. Mais, tout dépendamment de tes intentions par rapport à cela et de ton authenticité ou de tes blessures, en fait, tu vois, est-ce que je suis dans la relation pour les bonnes raisons? OK, je fais du développement personnel, je comprends X, Y, Z, je sais comment communiquer, je comprends les blessures, mais maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Right? Donc, je pense que le vrai secret n'est pas seulement dans le développement personnel, mais vraiment dans l'amour de soi. Ben, exact. Puis c'est ça aussi le point important, c'est que on n'est pas seulement dans le développement personnel. Comme il faut faire un développement plus profond que juste ce qu'on appelle notre personne. Parce qu'on est beaucoup plus qu'une personne. Donc, c'est totalement vrai ce qu'Ézéchiel dit. Donc, il faut faire attention à, ben, en fait, c'est quoi le développement personnel? Puis, est-ce que ça nous limite? Ou est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Comme c'est quoi que ça veut dire pour toi, te développer personnellement? Est-ce que c'est pour avoir plus de capacité à faire des mauvaises choses? Ou c'est pour t'aider puis t'élever? Puis ensuite élever les autres. Les femmes, elles ont tendance à nous reprocher à nous les hommes l'infidélité, par exemple. Elles ont tendance à nous dire qu'on est des êtres très infidèles. Est-ce que vous pensez que le développement personnel peut aider un homme à être plus fidèle? Une femme devrait choisir un homme qui fait du développement personnel parce que cet homme sait comment il connaît ses limites, il sait qu'il y a les lignes rouges à ne pas traverser. Est-ce que vous pensez que le développement personnel peut permettre à un homme de corriger ça chez lui, le fait d'aller voir différents partenaires, ce genre de choses? Mais en fait, là, il faudrait définir c'est quoi l'infidélité. Comme pour moi, l'infidélité, c'est franchir les limites, les barrières que toi et ton partenaire, vous vous êtes mis dans la relation. Pour savoir par la suite c'est quoi tes limites, c'est quoi que tu cherches dans une relation, qu'est-ce qui est important pour toi, puis qu'est-ce que tu ne veux pas qu'il soit franchi, ben tu dois apprendre à te connaître. Si tu te connais pas, tu vas pas savoir c'est quoi tes standards, qu'est-ce qui est important pour toi dans un couple. Donc, je pense que le développement personnel, c'est obligé. Tu veux savoir qu'est-ce qui doit être respecté, mais tu dois te connaître. Puis ça, c'est par le développement personnel. Ce que j'aimerais savoir, c'est parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, les femmes ont tendance à nous reprocher, nous les hommes, à être infidèles. Ouais. Est-ce qu'à travers le développement personnel, un homme peut apprendre à mieux contrôler
ses pulsions sexuelles, ce genre de choses, parce on s'entend lorsqu'on parle lorsque les femmes parlent de tromperie, c'est parce que parfois certains hommes n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, ils vont à gauche, à droite. Est-ce qu'à travers le développement personnel, c'est une voie vers la fidélité pour un homme dans une relation? Le développement personnel peut aider, oui, mais encore là, quand on parle d'infidélité ou de tromperie, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui trompent. La réalité, et ça les stats le disent. Premièrement, la plupart des hommes n'ont même pas l'occasion de vraiment tromper. Ça, c'est vrai. La plupart des hommes n'ont même pas l'occasion de vraiment tromper parce que la plupart des hommes sont invisibles. OK? Donc, les hommes qu'on va souvent voir comme des chiens, là, des trous de cul, c'est l'homme que, il peut avoir ce qu'il veut quand il veut. Et là, il faut comprendre aussi la tromperie. On pense souvent que les hommes trompent simplement par pulsion sexuelle. Et ça, c'est encore de quoi qu'on doit changer comme narratif. Parce que c'est comme voir des hommes comme des animaux, en fait, là. Tu vois? Mais la réalité, c'est que il faut comprendre pourquoi est-ce que ton homme va voir ailleurs. Lui-même, il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il va voir ailleurs. Est-ce que c'est simplement par pulsion sexuelle? Qu'on creuse un peu plus profond, on se rend compte que c'est pas nécessairement par pulsion sexuelle. Mais est-ce qu'il y a un manque? Il y a un manque de communication, un manque d'authenticité de la part de l'homme, souvent. Donc, les hommes, souvent, embarquent dans une relation sans vouloir même être dans la relation. Les hommes ont peur de dire, moi, je veux prendre mon temps, là. Moi, j'ai envie d'aller explorer à droite, à gauche. Je veux y aller à mon rythme. Donc, les hommes ont peur. Donc, 3-4 mois après, mais t'es en relation. Mais tu voulais même pas être en relation. Mais puisque t'as peur, t'es dans une situation maintenant, tu ne t'es pas exprimé, tu n'as pas été authentique, et ça, c'est la responsabilité de l'homme. On s'entend. Malheureusement, les hommes, on a été conditionnés, programmés à mentir pour plaire aux femmes. Parce qu'on sait que on nous a fait comprendre que les femmes tombent en amour avec les mots. Right? Donc, les hommes vivent beaucoup dans le mensonge, malheureusement. Et c'est de quoi qu'on doit vraiment changer. Et oui, à travers le développement personnel, ça va aider. Oui, totalement. Mais l'homme doit vraiment se connaître, puis doit surtout être authentique dès le début. Et c'est l'authenticité la clé, en fait. Tu vois, je pense que si tous les hommes seraient capables d'être authentiques, ça changerait totalement la game. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus attirant chez un homme qu'un homme qui dit la vérité. Peu importe à quel point ça peut choquer les femmes, à quel point elles vont te faire croire qu'elles te détestent, elles vont te respecter fois 1000. Puis ça, c'est attirant. Peu importe comment ça la fait sentir sur le coup, là. Tu vas commencer vraiment à attirer de la qualité puis des femmes qui te respectent. Puis, en répondant à ta question, les développements personnels, ça va pas aider. Je trouve que ça va pas aider parce que nous, on preach l'authenticité, puis la plupart des gars, ils veulent être avec plusieurs femmes. Même s'ils sont en relation, ils veulent coucher avec d'autres femmes. Avec d'autres femmes. Ouais, exactement. Donc, si on comprend bien celles qui sont en train de nous écouter ici aujourd'hui, le développement personnel n'aide pas forcément à être fidèle dans une relation. Ça n'aide pas forcément à ne pas aller voir ailleurs. Au contraire, je suis en train de dire que si un homme développe ses capacités, naturellement, il aura plus d'options. Exactement. Et il va profiter de ses options. Exactement. Ça, c'est ce que tu penses par rapport. Mais là, c'est ça la question. C'est quoi ça revient à ça. C'est quoi la fidélité? Est-ce que la fidélité, c'est juste ne pas coucher avec une autre femme? Non. Tu comprends? Ne jouons pas avec les mots. On sait que pour les femmes qui nous écoutent, on sait que la fidélité pour elles, c'est le fait de ne pas aller voir ailleurs, c'est ne pas aller voir une autre femme. Partons sur ce principe simple. Partons sur cette définition simple. Okay, c'est ça, la c'est tromperie, c'est aller voir une autre femme, aller coucher avec une autre femme. OK. Si on part de ce principe. Ben ça, je pense que c'est un standard de la société. On va dire ici, on va parler à Montréal. C'est un standard. Mais est-ce que c'est ça la définition de la fidélité? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu essayes de dire. Parce que ce qui arrive, désolé si je coupe, tu veux... Vas-y. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme je disais tantôt, la plupart des hommes n'ont même pas l'occasion d'aller voir ailleurs. Mais ils trompent quand même leur femme. Un homme peut être dans son salon et ne pas aller voir ailleurs, mais quand même tromper sa femme mentalement, émotionnellement et sexuellement. La porno. Et on sait que... Donc, pour toi, la porno au montage, c'est tromper sa femme? Un homme qui consomme des films pour adultes, il trompe sa femme? Absolument. Oui. Absolument. Là, je sais que ça va faire tabou ce que je dis là, parce que on est dans une société mais ce qu'il fait dans l'ombre, ça l'occupe et tout. OK. Mais ce qu'il fait dans l'ombre, là, le principe est quand même pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est quoi la différence? Tu vois? Donc, c'est là que je me demande, c'est quoi vraiment l'infidélité? Qu'est-ce qui dérange vraiment la femme? Puisque ce qu'on a compris à travers le travail qu'on fait, c'est le mensonge, en fait. C'est le fait d'être inauthentique.
Parce que quand on demande aux femmes, par exemple, on aime toutes Chris Brown, là. Chris Brown vient à Montréal. Et Chris Brown demande à une femme, là, hey, chaque fois que je viens à Montréal, là, t'es ma femme. T'es ma copine, je t'emmène partout, on enjoy. Elle va dire oui. Pourtant, elle sait très bien que Chris Brown a une femme. Tout d'un coup, ça la dérange pas. Donc, est-ce que c'est vraiment le fait d'être infidèle? Vous comprenez? Parce que c'est de quoi? Je sais, ça va faire mal, désolé. Là. Tu vois? Donc, c'est le fait d'être inauthentique. Puis je pense que tout homme, on est déjà tous tombés dans ce piège-là. Tu vois, on est tous tombés dans ce piège-là, si on est honnête avec soi. On est tous tombés dans ce piège-là parce qu'on nous a conditionné que il faut faire attention à ce qu'on dit aux filles parce qu'elles sont sensibles. Fais attention parce qu'elle va pleurer. OK, mais si on me dit ça depuis que je suis tout petit, donc je dois faire attention à tout ce que je dis et tout ce que je ressens. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce que vous êtes en train de dire, chaud. mais on va laisser exprimer d'abord son point et après je vais rebondir à mes questions. Moi, je crois que cette question-là vient, on va dire qu'on met la tromperie en tant que aller fréquenter d'une façon sexuelle une autre femme pendant qu'on a un engagement relationnel. Je crois que le développement personnel, dans ce sens-là, si la tromperie ou l'infidélité, c'est exactement ce standard-là, va aider à cause que ça va apprendre à l'homme à être plus authentique, mettons, envers les engagements qu'il a pris. Fait que si, encore là, on garde ce standard-là mis en place, l'infidélité, c'est de pas aller boire ailleurs sexuellement. Le développement personnel qui preach dès le départ l'authenticité, c'est un engagement qu'on a pris et on respecte notre engagement, on est authentique et fidèle envers cet engagement-là. Par définition, je crois que oui, ça va pouvoir l'aider. Mais encore là, je crois que la nature aussi de l'homme de vouloir aller, on va dire, moi je crois que deep down qu'un homme c'est polygame de nature. Si cette nature-là a tendance à ressortir et qui n'est pas capable de transmuter ses énergies, ses pulsions sexuelles, ça va simplement sortir par défaut en tromperie comme le standard qu'on a mis. Okay. Il vient de dire quelque chose de super important. Tu as dit l'homme est polygame par nature. Est-ce que tu peux mieux est-ce que tu peux nous permettre de mieux comprendre ça? C'est chaud. Je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes qui nous écoutent. Je crois que le sexe masculin est polygame et le sexe féminin est hypergame. Dans le sens que, on va dire, un homme va quand même aller trouver d'autres femmes très attirantes. Cette nature-là, je crois qu'elle est polygamiste, ça se dit. De voir d'autres personnes comme très attirantes et d'avoir un certain intérêt envers. Maintenant, est-ce que avec le standard qu'on a mis de tromperie, c'est de la tromperie émotionnelle? Absolument. Mais c'est là, à ce qu'Ézéchiel disait, qu'on met de côté certaines natures et notre masculinité pour plaire, pour pas affecter la sensibilité. Tu viens de dire, on trouve l'autre personne très attirante, mais les femmes aussi. Dans une relation, en tant qu'être humain, c'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on n'a plus Dieu. En tant qu'homme, on peut voir une femme attirante, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller vers elle. Une femme peut voir un autre gars attirant, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément aller vers lui. Même si on est en relation, on reste des humains. Sur ça, on est d'accord. Alors, comment est-ce que tu es dans une relation avec une femme, vous avez une relation, vous êtes entendu sur le fait que c'est naturel, même si vous n'êtes pas entendu, vous ne devez pas aller voir ailleurs. On est d'accord là-dessus. Pourquoi tu penses que les hommes, c'est ce que tu penses, tu l'as lu quelque part, c'est un avis que tu as. Qu'est-ce qui te fait arriver à cette conclusion de dire qu'un homme de nature, il est polygame? C'est à travers de l'introspection aussi sur moi-même, par rapport à mes pulsions, quand je ne savais pas comment transmuter cette énergie-là, à travers des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, ça va aussi sur des recherches. Cette nature-là, je trouve qu'elle revient énormément. Et les femmes n'ont pas ces natures? Je crois que la nature qui est plus féminine, c'est vers trouver le meilleur partenaire possible. Donc l'hypergamie. Ouais, l'hypergamie, exact. Je voulais le définir, mais je crois que l'hypergamie est vraiment plus forte chez la présence féminine que la masculine. Puis pourquoi, selon toi? C'est ma question. À cause que dans l'énergie féminine, pour qu'elle s'épanouisse, je crois que le rôle masculin, c'est de la sentir protégée, provided for, puis juste en sécurité totalement. Pour qu'elle ait cet épanouissement et pour qu'elle atteigne cet épanouissement, il faut qu'elle ait cet aspect hypergame pour trouver le partenaire qui va lui procurer ça. Donc, en vous entendant parler, vous avez beaucoup parlé d'authenticité. Et lorsque j'ai compris son point à lui, il disait on peut être authentique, c'est-à-dire on peut se dire je vois plusieurs femmes, je suis authentique avec moi-même. Je respecte mon choix. Mon choix, c'est de voir plusieurs femmes. Je ne cache pas à A, je ne cache pas à B, je ne cache pas à C. Toutes elles savent que je vois plusieurs femmes.
je suis authentique avec moi-même. Si j'ai bien compris ce que tu essayais de dire, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça, cette vision-là? Ouais, absolument. Absolument. Je pense que n'importe quoi peut être discuté, premièrement. Puis, avant de regarder les actions ou les décisions, il faut voir depuis quel état intérieur est-ce que cette décision-là, elle vient. Est-ce que tu veux voir d'autres femmes juste pour te vider à cause que tu as des pulsions puis pour fuir quelque chose? Mais quelle serait la raison pour laquelle un homme voudrait voir Ou plusieurs justement, femmes? ou c'est parce que tu as envie de prendre de l'expansion. Peut-être même stratégiquement. Puis peut-être que tu es prêt à prendre la responsabilité de plusieurs femmes. Tu es prêt à connecter avec plusieurs femmes, puis tu sens que tu as la capacité, puis tu es prêt à vraiment faire les choses de la bonne manière aussi. Donc, essayons de bien nous comprendre. Quand tu dis se connecter avec plusieurs femmes, se connecter dans quel sens? Une connexion émotionnelle, peu importe. Donc, un homme peut aller vers plusieurs femmes juste pour se connecter émotionnellement. Soyons honnêtes, les gars. Mais pas pour. C'est pas seulement pour ça. Pas juste, je veux connecter avec le plus de gens possible. Comme là, ça, c'est juste. L'intention est pas. C'est pas profond, là. C'est juste. C'est presque pour profiter, là, on dirait. Non, mais on s'entend que si on parle de son principe, être authentique à soi-même et voir plusieurs femmes en même temps, si on parle de son principe, quel est le but de voir plusieurs femmes en même temps? Au-delà du fait qu'on a envie de connecter émotionnellement. Avoir de l'expansion dans son impact. Tu peux faire des plus grandes familles. Tu peux... Il y a tellement de choses. Les femmes ont beaucoup à apporter. Hein. Non, mais moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est si on voit plusieurs femmes, c'est parce qu'on couche avec toutes ces femmes, on est d'accord. Absolument. Et comment est-ce que ça aide à ce... Comment est-ce que lorsqu'on est développé en tant qu'homme, lorsqu'on se développe en tant qu'homme, on a encore cette capacité d'aller voir plusieurs femmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de disperser justement son énergie? Ouais. La ligne est très, très mince. La ligne est très, très mince. Si on parle du concept de polygame, tout d'abord, là, parce qu'on parle de la nature polygamique de l'homme, le polygame de l'homme, excusez-moi. Tout d'abord, l'homme polygame sa mission première était de élargir ses terrains, sa business, et ainsi de suite. OK? Là, je parle pas de la polygamie moderne, qu'on parle sur les réseaux sociaux, dans le Red Pill Community, que t'es un homme, puis t'as de l'argent, mais tu peux voir plusieurs femmes. Moi, je suis pas pour ça. À moins que vous ayez décidé ça ensemble, puis bon, ça vous appartient. Mais la plupart du temps, si on est honnête, si on est très honnête, puis on est authentique, parce que c'est de ça qu'on parle, la raison pour laquelle un homme veut connecter avec plusieurs femmes, d'habitude, la nature première, c'est parce qu'il recherche quelque chose en lui. OK? Ça, on est très authentique en ce moment. Ça prend un certain niveau de maturité émotionnelle, mentale, physique, financière pour provide et protéger 2, 3, 4 femmes. On s'entend que ça touche peut-être 2-3% de la population. Mais on est d'accord que quand un homme va voir plusieurs femmes, il n'essaye pas de toutes les protéger. Ben, c'est ça. Pour ça, je dis que la ligne est très mince. Ne rentrons pas dans le mariage, forcément. OK, c'est ça. Parlons tout simplement des relations de couple. Partons du principe que des relations de couple, on ne rentre pas dans le mariage. Ouais. Pas de polygamie sans mariage. Polygamie dans le sens où tu vois plusieurs femmes. Est-ce que le développement personnel et voir plusieurs femmes vont forcément ensemble? La réponse c'est oui et non. Le développement personnel va t'aider tout simplement dans l'authenticité. Le développement personnel ne veut pas dire que tu es un homme parfait. Bien sûr. On s'entend. Ouais. Le développement personnel fait juste te dire que, OK, je me connais assez, je sais que en ce moment dans ma vie, dans mon chapitre, je suis rendu là. Donc, je le sais et je le dis aux personnes que je vois. On s'entend? Ouais, on s'entend. Donc ça, c'est ça que le développement personnel peut aider, en fait. Donc, je me connais assez, je sais que en ce moment-là, je ne veux pas être en couple. Je ne suis pas prêt, mentalement, émotionnellement, à connecter avec une personne. Mais est-ce que ça ne correspond pas justement au discours de Red Pill qu'on entend sur Internet? Est-ce que vous ne pensez pas que les hommes qui sont dans la Red Pill, les hommes qui parlent d'hommes alpha, les hommes alpha, la Red Pill, est-ce que vous pensez que ce sont des hommes qui pratiquent du développement personnel? C'est un développement personnel plus toxique. Mais c'est large. C'est ça aussi on va dire le hic avec la conversation, c'est que le développement personnel, c'est tellement large comme terme. Comme honnêtement, on s'identifie même pas réellement au développement personnel. Comme pour nous, je pense, on se connaît tous, puis je pense qu'on est tous alignés sur ça. On devrait vraiment se développer sur tous les aspects. Pas juste notre caractère dans le monde 3D, là. Pas juste au niveau émotionnel. Comme il y a une connexion plus profonde qui va au-delà de la personne, le masque, l'être humain.
on vient de plus loin. Donc, c'est ça. Est-ce que le développement personnel seulement de ta personne va faire en sorte que tu es plus fidèle au sens où est-ce que tu irais pas voir d'autres femmes? Ça dépend dans quel sens est-ce que tu te développes, en fait. Tu comprends? L'affaire, c'est que la plupart des gens, ils disent, je suis dans les développements personnels, alors je suis polygame, alors je vais coucher avec toutes les filles que je peux, mais ils se demandent jamais pourquoi. Mais ça, c'est des gens qui fuient. Ils vont l'autre, puis ils disent, c'est juste parce que je suis polygame. Mais pourquoi t'es polygame? Est-ce que les développements personnels te poussent à ça? Pourquoi, bro? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Les questions, c'est pourquoi. La plupart des gens, ils se posent pas jamais la question. On l'a mentionné brièvement, mais je crois que tout part de l'intention et l'état d'esprit au lequel la décision a été prise, justement, à cause que, mettons que l'intention derrière cette, mettons, idéologie polygamique, c'est simplement pour chercher de la validation, pour se sentir plus complet. Mais là, l'état d'esprit au lequel cette décision a été prise, mais c'est juste pas le bon. Je trouve que le Red Pill Community, justement, leur point de vue sur la polygamie, ça part de ce complexe-là. Puis ce complexe-là qui est très vers, on va dire, les... Mais c'est ça. Ce qui arrive aussi, c'est les termes ont des significations. Comme est-ce que c'est de la polygamie si c'est juste un homme en couple qui va coucher avec des femmes à droite, à gauche, puis qui finalement, c'est juste une sorte de fuite? Comme je pense pas. Pour moi, on peut regarder la définition, je pense pas que ça correspond à Non, la moi, ce que j'ai polygamie. vraiment envie de comprendre, et je pense que les gens ont aussi envie de comprendre ça, comment un homme qui dit qu'il est en train de se développer personnellement, il est en train d'essayer de progresser, de s'améliorer dans sa vie, d'être authentique avec lui-même, pourrait voir différentes femmes. C'est ça qui... je pense que c'est ça peut-être que j'arrive pas à comprendre. C'est une question de responsabilité. Comme pour moi, un homme qui est juste, c'est un homme il veut avoir plusieurs femmes, va prendre la responsabilité. C'est pas juste pour utiliser les femmes pour le fun, puis non, c'est un homme honnête qui, vraiment, tout le monde dans la relation est au courant, puis qui est prêt à prendre les responsabilités. Peu importe ce que tu veux, en fait. Qui a décidé qu'avoir plusieurs femmes, c'était mauvais? Qui a décidé qu'une femme qui a plusieurs hommes, c'était mauvais? Tant que tu prends les responsabilités, puis que t'es prêt à assumer les pour, les contre, puis que tu fais pas la victime après. Honnêtement, je pense que c'est vraiment ça. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est pas forcément mauvais. Non. Absolument pas. Tant que tout est, on parle justement d'authenticité puis d'honnêteté. Right? Donc, faut comprendre qu'il y a les standards de la société aussi, mais ça, c'est les standards de la société. Right? Un couple, c'est à 2, c'est pas à 1 million. Donc, ce que le voisin il pense de ce que je fais dans mon couple, en quoi ça... Ouais? Donc, on parle encore d'authenticité puis d'honnêteté. Mais c'est là souvent que les hommes, parce que tantôt tu disais que les femmes reprochent beaucoup aux hommes l'infidélité, right? Mais les hommes ont de la difficulté à être authentiques. Et c'est là que le développement personnel peut t'aider. Mais le développement personnel, comme je le disais au début, c'est un outil, c'est un couteau à double tranchant. Donc, tout dépendamment de pourquoi tu veux développer personnellement, tu veux développer pourquoi? Pour fuir, manipuler, ou tu veux vraiment développer pour t'élever et élever les gens autour de toi. Right? Puis, encore là, tu disais tantôt, est-ce que quelqu'un dans le développement personnel, comment ça se fait? Est-ce que c'est bien qu'il voit plusieurs femmes? C'est comme dire, est-ce qu'un chrétien, c'est bien qu'il voit plusieurs femmes? La plupart des gens vont dire non. Mais si on lit la Bible, il y a plein d'hommes de Dieu qui avaient plusieurs femmes. Alors on fait quoi? Right? Donc, Abraham avait 2 femmes. Right? Salomon en avait trop. Right? Il y avait d'autres hommes dans la Bible qui avaient plusieurs femmes. Et Dieu acceptait ça. Pourtant, un autre homme dans la Bible allait voir une autre femme et Dieu condamnait ça parce que l'intention derrière était mauvaise. Right? Donc, quand on tourne ça au développement Mais lorsque tu personnel. n'es pas marié, lorsqu'il n'y a pas un cadre marital, Exactement. lorsque par exemple tu marital. n'es pas marié, tu es un jeune homme et que tu vois plusieurs femmes, c'est dans ce cas de figure qu'on est, par exemple, lorsque tu es un jeune homme qui se développe personnellement et qui voit plusieurs femmes. Quelle est la réelle... Qu'est-ce qui peut justifier ça? Mais moi, je trouve qu'il faut passer par un chemin avant d'arriver là. Mais la plupart des gens, ils sautent directement là. Ils disent, je me suis déjà développé 6 mois, alors je vais le faire. Parce que je pense que c'est bien. Non, il faut passer par un chemin. Il va avoir plein de questions avant tout ça. Il va avoir plein de chemins avant d'arriver là. Là, tu ne vas pas arriver là à 20 ans, tu travailles au McDo, puis tu dis, je vais coucher avec 10 femmes parce que je me développe. Non, tu vas construire quelque chose avant d'arriver là. Tu vas utiliser toutes tes pulsions pour construire. Après ça,
t'as le choix. Mais qu'est-ce qui prouve qu'un homme ne cède pas à ses pulsions lorsqu'il couche avec 3, 4 femmes différentes? Qu'est-ce qui te fait savoir que tu n'es pas en train de céder à tes pulsions? Mais ça le regarde, hein. On peut pas savoir exactement ce qu'une personne ressent, puis c'est quoi son état Bon, intérieur. on va prendre donc Il ton faut- cas de figure à toi. Si ça t'arrive, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire ou pas, ou si c'est trop privé pour Ah, toi? attends, tu peux répéter la question, excuse-moi. Dans ton cas de figure à toi, Ouais. qu'est-ce qui te pousserait, par exemple, à te dire j'ai envie de fréquenter plusieurs femmes? Ok, ben si moi je dis, en ce moment, je vais aller fréquenter plusieurs femmes, à l'intérieur de moi, je pense que je suis déjà complet, puis je vais pouvoir compléter les autres. Je vais pouvoir les élever, je vais pouvoir les aider à monter avec moi. Mais si moi, mettons, je vais... Ah, donc c'est la charité. Non, Donc- pas la charité. Mais je parle pas juste financièrement. Donc, lorsque tu t'es dit, OK, moi, en tant qu'homme, je me suis assez élevé, j'ai atteint un niveau Ouais. d'authenticité personnelle, et là, maintenant, je me dirige vers les femmes pour essayer de les élever. Donc, c'est ça? Si je comprends bien. On pourrait le dire comme ça, oui. Mais une chose, comme je trouve ça vraiment bien ce qu'il a dit, puis comment tu l'as emmené aussi, je veux pas appeler ça de la charité, mais l'affaire, c'est qu'un homme, si on parle de l'énergie masculine et l'énergie féminine, vraiment ça. L'énergie masculine est beaucoup dans le donner, dans le provide. L'énergie féminine est beaucoup dans le nurturing et dans le recevoir. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Right? Une femme, dans sa féminité, automatiquement, elle va être maternelle avec son enfant. Mais on va voir que tu lui donnes 5 autres enfants qui ne sont pas à elle. Elle va quand même être maternelle avec ces 5 enfants-là. Parce qu'elle est totalement dans sa féminité. Mais ce ne sont pas ses enfants. Right? Un homme, dans son côté, qui est vraiment dans son énergie masculine, oui, il va vouloir provide pour sa femme. Mais il va vouloir provide pour le quartier au complet, s'il a le pouvoir. Parce qu'il est dans le donner, dans l'élévation et dans la protection. Un homme, dans son énergie masculine, ne veut pas juste protéger sa famille. S'il y a un inconnu là-bas qui ne va pas, l'homme masculin va foncer et va faire quelque chose. Right? Là, on parle de la protection. Mais dans le concept de provide et d'élévation, un homme dans son énergie masculine va le faire naturellement. Pas juste avec sa famille, mais avec tout le monde qui l'entoure. Mais tu as vraiment élargi le sujet. Revenons vraiment de façon centrale sur ce point-là. Sur la femme, là. Ouais, sur la femme, parce que je pense que ça va intéresser les femmes. Revenons Ouais. vraiment là-dessus. Ok. Donc, vous êtes en train de me dire que un homme, lorsqu'il se développe, je vais revenir encore à ma même question. J'ai besoin de Vas-y, réponse. vas-y. Lorsqu'un homme a fini d'être authentique avec lui-même, lorsqu'il a fini de se développer, alors là, maintenant, il peut s'ouvrir à différentes femmes. Il peut s'ouvrir à différentes femmes et partager tout ce qu'il a appris et voir différentes femmes. C'est ça que vous me dites? C'est une manière de prendre l'expansion. C'est là que son point rentre avec ta question. C'est que les femmes, ben, c'est une manière pour exprimer notre envie juste naturelle de vouloir élever les gens, puis aider, provide, protéger. Après, OK, on a une famille, tout va bien. On a envie de prendre l'expansion. Pourquoi est-ce que, regarde dans l'histoire, les conquérants, pourquoi les hommes, est-ce qu'ils voulaient plus, ils voulaient donner plus? Pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se limitent pas à juste prendre soin de leur famille? Ils sont là à cultiver des richesses, aider dans des fondations pour les enfants, faire des podcasts comme toi. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Non, mais Tu moi, je comprends, pense mais que- c'est le principe. Je comprends ta question, mais où ce que je veux venir, c'est que c'est ce principe-là qui peut pousser des hommes à se dire, ce principe-là, Ok. je peux l'exprimer à travers d'autres relations avec des femmes. C'est une autre manière d'élever puis d'avoir un impact Mais plus justement, large. ce principe, je te coupe vraiment pas. Justement, ce principe dont on est en train de parler, est-ce que tu ne trouves pas que lorsque ça arrive au niveau des femmes, c'est là la limite, par exemple? Parce que ça pourrait faire souffrir d'autres personnes par la suite. C'est là que l'authenticité rentre en jeu. C'est que je vais pas faire des choses dans ton dos, je vais t'exprimer pourquoi est-ce que je veux faire ça, mes intentions, comment est-ce que je voudrais le faire, puis je vais écouter la femme devant moi aussi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est aligné? Comme le but, c'est pas de manipuler les femmes pour qu'elles acceptent. C'est de communiquer. Moi, ma mission, c'est ça que je veux Mais- faire dans ma vie. Il a dit un point au début de notre conversation. Il a Ouais. dit que les femmes ont tendance à tomber amoureuses de ce qu'elles entendent. Voilà pourquoi les hommes ont tendance à blablater. On Ouais. est d'accord. Donc, si on est à peu près d'accord que beaucoup de femmes ont cette nature, donc, naturellement, c'est compliqué d'être avec 3 femmes, de leur raconter le même discours. Non, t'es la femme A, il y a la femme B, il y a la femme C. Ok, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vécu cette situation avec différentes femmes? Si c'est pas trop personnel. Ouais. Est-ce qu'on... Je pense qu'on l'a tout vécu. Ouais. Ouais. Ouais, on l'a tous vécu. Et non, et vous étiez vraiment authentique avec toutes ces femmes. Mais en fait, c'est là où est-ce que je voulais apporter une nuance. Je crois que la polygamie de ce terme-là, c'est une façon
que l'homme peut véhiculer son désir à provide et à pouvoir élever, pouvoir donner, ça a été une façon de la véhiculer. Maintenant, mettons, dans la société d'aujourd'hui, est-ce que la nature de l'homme change? Moi, je crois qu'il y a une nature qui reste une loi universelle. Je crois que les natures féminines et masculines restent, peu importe le temps, vont être véhiculées de façon différente. Maintenant, est-ce qu'un homme, si on va dire qu'il y a quand même cette nature-là, peut mettre de côté cette idéologie-là pour, on va dire qu'il rencontre une femme qu'il veut absolument avoir dans son camp, il veut que ce soit la mère de ses enfants, peut mettre de côté cette idéologie-là pour respecter les ententes qui sont prises durant le couple? Absolument. Puis je crois que quand on parlait de la ligne qui est assez fine entre, mettons, tromperie ou polygamie, c'est là que l'authenticité rentre en jeu. Là, on a parlé aussi que les femmes tombent beaucoup en amour du blabla, on va dire, ou juste des paroles. Si les paroles sont authentiques, elles tombent en amour pour les bonnes raisons, je crois. Elles tombent en amour avec un homme qui est authentique, qui est vrai. Maintenant, c'est à l'homme de son développement personnel de rester vrai aux valeurs et aux engagements qui ont été pris au début du couple. Avec le discours, par exemple, que vous avez aujourd'hui, imaginons qu'il y a des petits de 17, 18 qui nous écoutent et ne comprennent pas bien le sens de ce que vous essayez d'exprimer. Est-ce qu'ils pourraient pas être motivés justement à se développer personnellement pour atteindre justement ce statut, ce niveau dans la vie et se dire, ah ok, je vais finir par dater 1, 2, 3, 4. Ouais. Quelle est la nuance que vous voulez apporter par rapport peut-être à nos petits frères qui vont nous écouter? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ça? L'affaire, si on est honnête avec nous, chaque petit garçon de 15, 16 ans veut des femmes. Donc, qu'on parle de développement personnel ou pas, chaque petit adolescent là de 14, 15, 16 ans là essaie de devenir le meilleur homme, garçon possible pour les filles. Parce que la motivation première des garçons, on va se le dire, c'est les filles, ça a toujours été les femmes. Ça a toujours été les femmes. Les gars vont s'endetter pour des filles, vont s'habiller pour des filles, vont se parfumer pour des femmes. Ça a toujours été notre motivation première. Donc là, le message qu'on veut lancer, c'est pas d'encourager tout le monde à aller voir, les garçons à aller voir à droite, à gauche. OK? Mais c'est vraiment de s'auto-analyser. Si tu vas aller voir à droite, à gauche, ça te concerne. Mais comprends le pourquoi. Et le pourquoi, honnêtement, t'appartient. Et c'est là qu'on parle vraiment de développement personnel, mais d'honnêteté envers soi. Si je veux des femmes parce que je ne me sens pas assez, c'est une chose. Si je veux des femmes parce que je veux prendre soin des femmes, c'est une autre chose. Si je veux des femmes simplement pour mes pulsions, c'est une autre chose encore. Est-ce que de façon honnête, vous pensez que lorsqu'on dit 3 femmes en même temps, on réussit à prendre soin des 3 et permettre à chacune d'elles de s'élever? Oui, on peut. On peut. Est-ce que, mise en pratique un peu, ça se passe comment? Comment on fait pour élever 3 femmes en même temps? Je suis mal placé pour dire ça, là. OK, parce que je ne suis pas rendu là du tout. Et est-ce que c'est quelque chose que je veux maintenant? Honnêtement, non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui m'est déjà passé par la tête? Oui. Right? Mais si je suis vraiment honnête, en ce moment. Donc, sans rentrer vraiment dans vos vies personnelles, Ouais. juste de façon générale, comment est-ce qu'on fait pour voir 3 femmes en même temps et réussir à apporter et réussir à faire en sorte que ces 3 différentes femmes s'élèvent? Mais savoir dans Ça la prend même maison. quoi? Ça prend quoi? Qu'est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous mettez en place dans ces 3 relations pour qu'elles finissent par s'élever? Premièrement, il faut être stable. Parce qu'on s'entend, plusieurs relations, c'est plusieurs connexions. T'as plusieurs relations, connexions émotionnelles à gérer. Déjà que la plupart des hommes, on va être honnête, ont du mal à gérer une femme avec ses émotions, puis ses émotions à lui-même. Donc, déjà là, si t'as du mal avec une femme, commence pas à voir d'autres femmes. Comme ça, c'est juste logique. Comme, avant d'envisager d'autres femmes, commence par maîtriser une relation avec une femme. Donc, c'est un peu juste, c'est de la logique, en fait. C'est un peu comme n'importe quoi. Avant d'aller au niveau 5, ben, faut que tu passes au niveau 1. Puis, on va dire le niveau 1 ou le niveau 0 même, c'est ta relation avec toi-même. Ta relation avec toi-même, par la suite, tu peux guider, tu peux créer une bonne relation avec une femme. Par la suite, si tu as envie d'explorer ou d'agrandir à ce niveau-là, ça t'appartient. Mais assure-toi que c'est pour les bonnes raisons, puis comme on parlait. Sur cet aspect, c'est quoi la différence avec la red pill? Avec? La red pill, c'est... Je crois que... Ouais, parce que
Je suis convaincu que ceux qui vont nous écouter seront un peu mélangés. Quelle est la différence avec la Red Pill et les hommes alpha? Si on parle comme le trend en homme alpha, Red Pill sur Instagram, TikTok, je crois que ce message-là est basé sur le complexe que l'homme cherche énormément la validation. Fait que de vendre cet aspect-là de polygamie à travers ce mouvement-là, c'est pour nourrir un démon, je crois. Un démon intérieur qui veut cette validation-là et il se cache derrière un faux, on va dire un masque d'un mauvais motif. Est-ce que ça fait un sens? Ouais, je comprends Je parfaitement. pense vraiment que les réseaux sociaux ont trouvé une manière de prendre une nature de l'homme et de la démoniser de cette façon-là à travers chercher ou le véhiculer d'une mauvaise intention. Fait que je cherche la validation. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous êtes sûr que l'envie d'avoir, pas l'envie, le fait de se dire qu'on peut se permettre d'avoir 1, 2, 3 femmes ne vient pas aussi d'un démon? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez dominé cette partie masculine à l'intérieur de vous et que j'ai pas envie de dire désir, mais que cette option que cette possibilité que vous donnez dans votre vie ne vient pas quelque part aussi d'un démon qui est pas guéri ou de quelque chose? Mais c'est la même chose. On est encore en développement. On apprend, puis on se questionne les pourquoi. À un moment donné, on va trouver la réponse. Puis est-ce qu'on a tout guéri pour être avec plusieurs femmes, ou est-ce que c'est vraiment je veux être avec une, ou c'est le pourquoi? La plupart des gens ne se posent pas la question. Mais justement, pendant que vous êtes en phase alors de vous poser cette question, est-ce que vous ne devrez donc pas vous dire, ma limite c'est une femme? Mais là, On se questionne. Tu vois, on se Mais questionne. justement, vu que tu te questionnes, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à une conclusion. Exactement. Moi, j'ai mes questions. Est-ce que je devrais être avec une femme, puis mes pulsions, ou est-ce que c'est ça que tout le monde dit? Donc, il faudra attendre la fin de ton questionnement avant de choisir Exactement. si tu peux être avec A, B ou C. Exactement. Absolument. Comme chaque personne, il y a une réponse différente. Ok. Mais comme on a dit tantôt, l'authenticité. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton âme y demande? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux écouter la société? Ils te disent une seule femme, tu mets tes pulsions, puis non. Ou tu veux plusieurs femmes. puis c'est aussi la vérité là, par rapport à ta question, puis est-ce que c'est un démon, puis la vérité c'est que nos démons, ils vont jamais nous quitter. On apprend juste à vivre avec, puis être dans la même équipe que eux, au lieu de les Je combattre. vais combattre. Tu comprends? Donc, Je ça comprends serait... le sens de ce que tu dis, mais je pense pas que les gens vont comprendre. Ok, mais regarde, ça serait mentir dire que notre vie, notre manière de penser, notre personnage n'est pas basé sur aussi des démons, puis un côté obscur, une ombre de nous-mêmes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une raison qu'on ne peut pas avoir plusieurs femmes? Mais en fait, tout le monde, ce principe-là de démon, d'ombre, tout le monde l'a. Mais là, c'est comme dire, est-ce que le fait que tu veux, je sais pas, être politicien, puis rentrer dans la politique, puis changer ta nation, puis est-ce que c'est à cause de tes démons? Ah, peut-être, tu devrais pas le faire. Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Nos démons sont toujours là. Là, il y a un certain travail à faire. Parce que la plupart des gens, leurs démons, ils sont contre eux. Là, c'est de méditer avec tes démons, puis de créer un certain alignement à l'intérieur de toi. Puis on peut appeler ça de la maîtrise personnelle. Ok. Vous savez pourquoi j'insiste sur la question de la fidélité? Parce que je sais que les femmes sont énormément attirées par des hommes qui se développent, qui ont des ressources, qui ont du caractère, qui ont de la personnalité, qui ont confiance en eux. Et j'imagine que le développement personnel nous permet d'avoir confiance en nous. Donc, naturellement, ces femmes auront tendance à regarder auront tendance à être plus attirées par des hommes qui se développent. Mais à l'intérieur des hommes qui se développent, il y a parfois quelque chose qui revient. Le fait que ces hommes ont des ressources, ils finissent par exploiter leurs ressources. Les ressources se font en sorte qu'ils puissent avoir plus d'options. Il y a donc un défaut qui se dégage de ça, c'est l'infidélité. Beaucoup de femmes reprochent aux hommes qui ont justement les ressources, qui ont la possibilité, comme tu as dit, quand on était beaucoup plus jeune, il n'y avait pas de ressources. Maintenant, tu as des ressources parce que tu peux gérer 1, 2, 3, 4, tu exploites tes ressources. Donc, j'ai insisté sur la question parce que les femmes qui nous écoutent, justement, elles aiment ce type d'homme. Mais le défaut que ces hommes ont tendance à avoir, c'est qu'ils ne sont pas fidèles. Alors, comment est-ce qu'on se développe? Comment est-ce qu'un homme peut se développer en contrôlant, en essayant de contrôler ses pulsions et à ne pas se livrer à la luxure grâce à son développement? Il ne faudrait pas que le développement d'un homme puisse le conduire dans les abysses, par exemple. Moi, je trouve que l'homme qui veut avoir plein de femmes, qui veut être avec plein de femmes, nous, naturellement, on peut mettre enceinte plein de femmes. On peut mettre 60 femmes enceintes. La question, est-ce que tu veux avoir plein d'enfants
ou tu le fais pour remplir des vides émotionnels. Mettons, la plupart des nous, je pense qu'on veut plein d'enfants. Puis c'est pour ça qu'on voudrait plein d'enfants. C'est ça la réponse. Quand vous vous développez personnellement, le fait que vous fassiez des enfants à différentes femmes, mais qui sont pas, il n'y a pas de figure paternelle sur place, il n'y a pas de figure maternelle sur place, est-ce que c'est pas contraire au développement personnel, justement? Dans tout ce contexte-là qu'on vient de parler, on a parlé beaucoup du point de vue de l'homme, mais la femme a le droit de dire non. Si elle s'aligne pas avec cette idéologie-là, c'est pas une situation de vie qu'elle veut vivre ou qu'elle veut accepter dans sa vie, c'est le principe d'être authentique. De ne pas dire oui à cause que tu veux garder cette figure masculine-là ou juste cette personne-là dans ta vie. De dire ta réponse par rapport à la personne que tu veux être et qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce que ton âme appelle. Si ça appelle à une relation où est-ce que l'homme a cette idéologie-là, alors prends ta décision. Mais tu as tout à fait le droit de dire non. Ça vient juste au principe de l'authenticité. Mais c'est là que le développement de la femme est important aussi. La femme doit apprendre à se connaître ses valeurs, qu'est-ce qu'elle cherche dans un couple, qu'est-ce qui est important pour elle. Parce que sinon, si elle est face à une situation comme ça, où est-ce que son homme amène le sujet, que lui voudrait prendre l'expansion, voir d'autres femmes, peu importe, ben ça peut très bien mener au fait qu'elle accepte, mais seulement par peur. Comme ça, c'est pas quelque chose que on preach non plus. Comme on preach l'authenticité des deux côtés. La femme doit se connaître, elle doit se développer, puis apprendre à rester alignée à son authenticité dans le cadre d'une relation, d'un couple. Puis une chose aussi que je voulais rajouter, c'est la plupart des gars veulent voir plusieurs femmes pour combler un vide, parce qu'ils ont des démons qu'ils ne maîtrisent pas. Puis bon, ils utilisent le red pill, puis tout le tralala pour excuser cela. Right? Là, on n'est pas pour ça. Et il y a des femmes aussi qui sont dans des relations pour les mauvaises raisons. Simplement parce qu'elles s'ennuient. Ou simplement parce qu'elle a daddy issues. Mais un couple, c'est beaucoup plus profond que ça. Si je me mets avec une femme, le but premier, c'est quoi? C'est parce que je veux son bien. Si elle est avec moi, c'est parce qu'elle veut mon bien. Mais maintenant, les gens font ça à l'envers. Je me mets en couple parce que je veux me sentir X, Y, Z. Cette personne me fait sentir X, Y, Z. Et tant qu'elle me fait sentir comme ça, c'est de l'amour. C'est de la loyauté, c'est de la fidélité. Voilà. Right? Hommes et femmes. Donc, les femmes se mettent en relation. Est-ce que tu es en relation parce que tu veux le meilleur pour cet homme-là, qui s'élève à son plein potentiel? Et si la polygamie fait partie de ce projet, pourquoi est-ce que ça va te déranger? T'es là pour lui ou t'es là pour toi? Ça s'entend mieux, c'est mieux, ça commence à être mieux expliqué, ça commence mieux compris. Maintenant, vous pensez quoi d'une femme qui, justement, elle aussi pratique des développements personnels et se dit, j'ai envie d'explorer mes options, j'ai quelque chose à apporter à ces différents hommes. Ok, ça c'est bon. Ben là, faudrait voir sa raison. Non, partons du principe qu'elle a la même raison qu'un homme Que nous? qui s'est développé et qui se dit. OK, mais là on Une va... femme qui se comporte comme ça, est-ce que pour vous, vous pensez quoi? C'est quoi votre avis là-dessus? Et une femme qui se développe, il va pas prendre ces choix-là. Parce qu'elle sait pas que... vrai. Ok, ça c'est nice. Tu peux finir ton point, mais moi, je pense pas. Ok, moi je pense que les femmes qui se développent, ils vont jamais prendre cette option-là d'aller voir d'autres hommes, puis ils vont vouloir se développer, ils vont vouloir partager ça qu'ils ont appris avec un seul homme. Pourquoi? Oh, ça c'est bon comme question. Pourquoi? Mais est-ce que tu veux... Je peux embarquer parce vas-y. je pense que la question va au-delà de femmes et hommes. Je pense que là, on rentre dans les polarités. Comme si tu es un homme masculin, eh bien, tu vas être naturellement attiré vers des femmes féminines, dans un rôle plus dans leur énergie féminine. Puis c'est clairement pas une femme dans son énergie féminine qui va être en santé dans une relation polygame de son côté. Elle va être dispersée, elle peut pas recevoir comme ça, être claire, genre le niveau énergétiquement, ça fait pas de sens pour un homme masculin d'accepter ça. Oh, attends, moi je vais finir mon point finalement. Mais une femme qui va aller chercher d'autres hommes, c'est parce qu'une femme est brisée. Plus d'hommes il va avoir, plus elle va être brisée. Donc ça veut dire qu'un homme qui va chercher d'autres femmes, lui, il peut pas être brisé? Non, il peut être brisé, mais c'est pas le même principe. Mais non, moi je suis parti, j'ai fixé un contexte. Partons du principe que cette femme, comme vous, elle est en train de se développer personnellement. Elle a atteint un niveau de développement personnel important. Elle a des ressources, elle a des capacités, elle se connaît, elle est authentique avec elle-même. Et son authenticité lui dit, moi, j'ai envie de voir A, B et C, parce que je sais que je peux leur apporter quelque chose. Est-ce que la femme a le droit de penser comme ça aussi?
Absolument. Elle a le droit. Elle a absolument. Nous, on n'est pas en train de prêcher que les hommes ont le droit, les femmes n'ont pas le droit. C'est pas ça. Si la femme, dans son développement, elle a les ressources et tout, puis elle dit que, bon, moi, j'ai les ressources, je suis belle, j'ai l'argent, je veux prendre soin de plusieurs hommes, vas-y. Absolument. Right? Mais le point est que c'est rare de voir une femme féminine, dans son énergie féminine, faire cela. Parce qu'une femme, dans son énergie féminine, ne veut pas prendre soin de plusieurs hommes. Mais ok, tantôt tu as donné la réponse politique et là tu donnes la réponse vraiment qui est à l'intérieur de toi. Ce que tu as dit tantôt, c'est juste la réponse politique, à mon avis. Ok. Parce que le fait que parce que tu as bien amené ta phrase, tu as dit une femme, elle a le droit de faire ça. Tu as bien Absolument. dit, mais tu as dit le mais. Tu as dit mais, une femme qui est féminine et tout. Donc moi j'estime que tu as donné deux réponses en fait, parce et que c'est que- la deuxième réponse qui est ta vraie réponse. Parce que dans le développement personnel, on n'est pas en train de dire que il y a une polarité qui est mieux. Tu choisis la polarité que tu veux. OK? Une femme qui fait son développement personnel, puis elle est beaucoup plus dans son énergie masculine, c'est elle qui va avoir cette tendance-là. Bon, moi, je veux provide. I'm a boss. Je suis désolé le terme, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis bon, j'ai l'argent, je fais ce que je veux. Si tu es rendu là, dans ton développement et ton cheminement, vas-y. OK? Mais la réalité, c'est que les femmes, ce genre de femme-là ne va pas attirer des hommes masculins. Elle va attirer souvent des hommes qui sont, tu veux prendre soin de 3-4 gars, il n'y a pas de problème. Ils vont en profiter. Donc Des si je hommes comprends bien, féminins. une femme qui est dans son énergie féminine ne peut pas dater plusieurs hommes à la fois. C'est contre sa nature. Ouais, ça compte. Elle va même pas se sentir à l'aise de faire cela. Parce que la femme, dans son énergie féminine, ne veut pas prendre soin d'eux. Right? Elle veut qu'on prenne soin d'elle. Right? Et c'est ça. Donc, elle est beaucoup dans la... Mais admettons qu'elle rencontre des hommes qui sont à son niveau d'opulence et que ces hommes ont envie de prendre soin d'elle. Est-ce qu'elle reste dans son énergie féminine et ces hommes prennent soin d'elle? Plusieurs hommes prennent soin d'elle. Ouais. Vas-y. Ben, ce qui arrive, c'est que si elle est avec un homme masculin, lui ne va pas rester avec elle si elle fait ça. Donc, elle ne va pas le faire parce qu'elle veut pas perdre sa place de femme avec C'est un cet double homme-là. standard, on est d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par double standard? Ben, c'est un double standard, ça veut, parce que plus je vous entends, plus je vous entends, plus au fond, je sens qu'un homme peut pratiquer ça, mais une femme ne peut pas le pratiquer. OK, c'est pas un double standard parce que, comme on dit, c'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question de polarité. OK. Donc, ça peut être le contraire. Si une femme, dans son énergie masculine, ben, elle a le droit de refuser qu'un homme fasse ça aussi. Donc, une femme qui est dans son énergie masculine ne pourrait, donc, une femme qui est dans son énergie féminine n'aura pas forcément le désir d'avoir plusieurs partenaires. Si on se Voilà. comprend bien. Donc, C'est- les femmes ouais. qui se désirent d'avoir plusieurs partenaires, c'est parce qu'elles ont tendance à être dans leur énergie Masculine. masculine. On est bien d'accord. Voilà. C'est sûr. Ou des daddy issues, tu vois, donc Ouais. des démons non réglés. Mais pareil pour l'homme aussi. Donc, on n'est pas en train de dire que l'homme qui veut plusieurs femmes est dans son énergie masculine. Non, non. Il y a des hommes énormément dans leur énergie féminine qui sont à droite à gauche parce qu'ils sont très émotionnels. Right? Donc, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Mais quand on va dans l'ordre naturel des choses, est-ce qu'il y a un double standard? Oui, la nature a des doubles standards. Il n'y a rien d'égal dans la nature. Right? Si je marche dans la rue et tu es avec ta copine, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui arrache sa sacoche, elle te regarde. Right? Est-ce qu'il y a un double standard? Non, on va courir ensemble. Non, non, right? Non, l'homme court, je prends la sacoche et on est bien OK avec ça. Puis aussi- Right? Donc, les doubles standards, il y en aura tout le temps et c'est ça qui fait la beauté de la nature aussi. C'est Ok. pas mauvais. Oui. Puis s'il y a un point que je peux rajouter, les doubles standards dans la nature, il y en a toujours, mais là, le point de vue de voir si c'est bien ou non, là, on parle énormément d'énergie, de polarité, de spiritualité. Je crois que ça excède le principe qu'est-ce qui est bon ou mal. Je crois que bon et mal, c'est des principes 3D, c'est humain, ça, c'est relatif. C'est ça. c'est relatif. Qu'est-ce qui est relatif peut être contenu et qu'est-ce qui peut être contenu, ça l'excède pas la spiritualité. Fait que, sachant ça, on est qui ou le principe de dire qu'est-ce qui est bon ou non, ça vient de quel motif? Je crois que ça vient juste d'un principe humain. OK. Nous, on parle énormément de polarité et d'énergie. Et je vous ai entendu dire quelque chose concernant les enfants. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce point. Est-ce que vous pensez on devrait faire un enfant en dehors du cadre du mariage? Pas forcément du mariage, de l'union dans un foyer. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire des enfants sans un cadre, en fait? Non, je pense que le rôle du père est vraiment nécessaire. Puis clairement, on peut le constater sur l'effet que ça a dans notre société, sur l'effet que ça a sur les jeunes hommes qui grandissent, les jeunes hommes qui grandissent sans père. Je pense que personne ici est pour le fait de faire des enfants à droite à gauche puis de simplement partir. Puis ça enlève le point important qu'on a mentionné plus tôt, qui est d'aider à élever encore plus de gens. Là, on parlait d'une femme, mais si on a un enfant avec cette femme-là,
Mais clairement, est-ce qu'on est en train d'élever cette femme-là puis de prendre la responsabilité si on fait un enfant puis on s'en va? Mais c'est lui, je vais pas forcément dire que vous en allez, mais c'est lui qui était, je pense que c'est lui qui, lorsqu'il Ouais. prenait la parole, tu parlais du fait que ça peut nous permettre d'avoir une grande famille, en fait. Ouais. Mais si on a une grande famille avec différentes femmes, on s'entend qu'on va pas vivre avec ces 3 femmes et tous nos enfants dans une maison. Les enfants vont se On retrouver peut. chez eux chacun. C'est faisable. Il y en a qui font ça. OK. Ça peut. Ben, comme c'est ça, comme l'affaire, c'est qu'il faut le planifier aussi. Genre, la plupart des gens, ils disent, j'ai envie des 3 enfants, OK, on fait demain. Non, il faut planifier vraiment. Est-ce que tu as les ressources pour les 3 enfants? Est-ce que tu as les ressources pour les 3 femmes? Comme l'homme, il doit être présent, il doit être l'exemple de ses 3 enfants. Mais si l'homme, il fait les enfants puis il part, ou il est avec une, mais une, il les respecte pas vraiment, sa mère, il les respecte pas vraiment, l'autre, il tape bullshit derrière lui, puis l'autre, ça marche pas non plus. Donc, toi, tu penses qu'on peut faire, on peut avoir 3 femmes dans une même maison avec des enfants? Absolument. Ouais. On pense qu'une relation polygame se gère de la même manière qu'une relation monogame. Et c'est là que le concept de jalousie ou de absolument non arrive chez la femme. Parce que elle pense que, tu vas samedi soir, mais tu auras une petite soirée collée avec Nancy, puis dimanche soir, mais ce serait Elisabeth, puis elle, c'est lundi. L'homme polygame, à ce niveau-là, a pas le temps d'avoir une soirée collée, écouter des films sur Netflix. Il n'est jamais là. Donc, c'est des hommes qui sont totalement ailleurs, là. Ces femmes-là, là, honnêtement, c'est des businesswomen, c'est des partenaires de business. Donc, elles sont là, puis quand lui n'est pas au pays, mais il sait qu'il peut faire confiance à ces trois femmes-là pour que toute la business continue de rouler, les enfants sont nourris, tout va d'une manière excellente, et il peut se focusser sur ce qu'il a à faire un peu partout, dans le pays ou dans le monde. Donc, c'est pas le gars basic là qui fait son 9 à 5 et qui arrive, puis on a un petit souper en famille, puis on parle de la journée. Ces hommes-là, la plupart du temps, ne sont jamais à la maison. Right? Donc, si on comprend ça comme ça, ces femmes-là, on s'entend qu'elles doivent avoir une mentalité totalement différente de la mentalité romantique européenne qu'on nous a instaurée. Parce que le concept de monogamie, ça n'existait pas en Afrique avant. Right? Ça existait nulle part dans le monde, en fait. C'est les Européens qui ont mis cette affaire-là dans notre tête ici, le romantisme, one-on-one, Roméo et Juliette et tout, puis ça, on pense que c'est normal. Right? Mais quand on regarde partout dans le monde, c'était pas ça. Et en fait, le concept de monogame, à la base, c'était pour les hommes pauvres. Donc, si t'es une petite femme, tant mieux. Right? Parce que tu peux pas te permettre plus de toute manière. Donc, c'était une manière de garder l'homme le plus médiocre possible. C'était pour ça que c'était instauré, la monogamie, quand tu regardes bien l'histoire. Right? Et c'est OK aussi. OK? Parce que, effectivement, c'est fait pour un homme average d'avoir une seule femme. Donc, selon toi, on devait pas se marier forcément par amour. Le mariage, c'est pas pour l'amour. Okay, c'est le business. L'amour. Okay. L'amour, encore là, c'est quoi l'amour, right? Mais le mariage en tant que tel, c'est une business. OK, c'est toi et moi, nos familles s'entendent, on prend les terrains, puis let's go, on explose ça. C'est ça le mariage. Mais on nous a mis une autre histoire dans la tête avec Hollywood puis le romantisme. OK. Right? Donc, je te coupe pas, mais si tu pourrais regarder la caméra. Ouais. Non, juste maintenant, juste parce que tu as quelque chose de précis à dire, j'aimerais que tu dises quelque chose de précis à la caméra. Tu peux regarder la caméra et dire aux femmes ce que tu viens de dire concernant le fait que le mariage, ce n'est pas forcément de l'amour. Quel conseil aurais-tu à donner aux femmes qui pensent comme ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? Il faut comprendre que le mariage, à la base, c'est une business. C'est une entente que 2 personnes, 2 familles font ensemble pour agrandir un projet, une communauté ou peu importe. L'amour n'a aucun rapport avec le mariage. 2 personnes peuvent se marier, réussir leur mariage, mais ne pas être en amour l'un envers l'autre. Et 2 personnes peuvent s'aimer, mais ne pas réussir leur mariage. Right? Donc, le mariage est une business, mais on nous a fait comprendre et rentrer dans la conscience collective ici que le mariage équivaut à l'amour. Mais c'est 2 choses complètement différentes. Quand je vous encourage tout le monde à faire vos recherches, d'où vient le concept de monogamie? Et d'où vient le concept de polygamie aussi? Un homme peut te marier, mais ne pas t'aimer. Et je pense que ceux qui ont vu leurs grands-parents rester 50 ans, 60 ans ensemble, honnêtement, des fois, tu leur demandes, est-ce que tu aimes grand-papa? Elle va te dire, non, je l'aime pas, je suis tanné de voir sa face. Tu vois? Puis, il demande à grand-papa, t'aimes-tu grand-maman? Oh my God, je suis plus capable de la sentir.
Mais ils ont pris une entente ensemble, no matter what, on reste ensemble, on bâtit cette ferme-là, ok, et on fait en sorte que ça s'agrandisse, ok. Mais ça c'est une réussite de mariage. Pourtant, ils ne sont pas en amour l'un l'autre, mais ils se respectent, right? Donc, il faut vraiment faire la différence là, en fait. Ok. Et toi? Non, moi aussi, Par je rapport à suis ça. d'accord avec lui. Toi aussi, Ouais, je comprends ce qu'il dit. toi aussi, Aussi, 100% d'accord avec lui que Ben, je comprends ce qu'il dit. Genre, il y a plein de nuances pis Ouais. tout, mais comme, oui, je suis d'accord, ouais. Moi, je crois sincèrement aussi que le mariage, c'est business. Faut savoir que c'est une union de personnes pour faire rouler, mettons, la business, right? Qu'est-ce qui est l'amour? L'amour, encore, c'est une émotion. L'émotion, pour aller du terme spirituel, c'est de l'énergie en motion. L'énergie va toujours mouvementer. Va toujours mouvementer. Va toujours être en mouvement. Puis ça, je crois que des fois, il y a des mariages parce que comme Ezekiel a dit, que grand-papa, grand-maman, après X nombre d'années, vont plus s'aimer, mais le mariage est une réussite à cause que l'union est restée, mettons, la même qu'elle était. Il y a une famille qui a grandi de ça, ils ont succédé, ainsi soit-il. Mais si on met à part le fait que l'amour, encore là, c'est une émotion, concept humain, c'est de l'énergie en motion, chaque énergie est neutre, on comprend, quand on dig deeper, que ça n'a pas rapport avec le mariage. Donc, Moi, je pense que les mariages, ils devraient plus exister. En ce moment, les mariages est fait pour que l'homme, il perde tout le temps. Si l'attente, il marche plus, l'homme, il va toujours perdre. concernant maintenant les développements personnels, vous avez beaucoup parlé d'énergie. Je pense que vous avez essayé de parler de spiritualité, mais on ne s'est pas vraiment attardé là-dessus. Quelle est la part de spiritualité dans le développement personnel? Comment est-ce qu'on peut implémenter son développement personnel avec la spiritualité, ou on ne peut même pas parler de développement personnel sans spiritualité? Je crois que Mais je pense qu'on peut parler de absolument rien sans spiritualité, dans le sens que rien n'est pas spirituel. OK? Tout ce qu'on voit ici, physique, a existé spirituellement dans l'invisible avant. Ça, il n'y a pas d'exception à la règle. Que ce soit le monde, l'univers, tout existait déjà énergétiquement, OK? Puis ça vient aussi au fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ce que tu vois ici, c'est de l'énergie qui a été transformée en quelque chose de physique. C'est-à-dire, il vibre à une fréquence que nous, on peut le toucher. Mais ça l'existait bien avant. Ça n'a pas été créé. Ça a toujours existé. C'est juste que là, en tant qu'être humain, on a matérialisé ce qui était dans l'invisible. Ben, je pense que les développements, ça devrait être plus spirituel que développement physique ici dans le monde. Les développements, c'est comme la Red Pill. Ils vont parler juste d'argent, de bloquer tes émotions, de rien sortir, puis il va travailler, je vais bouger la table pour la bouger, ou je vais bouger la table pour la rendre plus proche de la personne, par exemple. Ou je vais aller au gym juste pour bouger du poids ou pour faire grandir mes muscles. C'est l'intention derrière tes actions. C'est pour ça que les spiritualités devraient aller avant que les développements personnels. Parce qu'en fait, la spiritualité va toujours avant ce qui se passe ici. C'est ça le point. Donc, pour changer un effet, il faut changer la cause. Qu'est-ce qui cause ce que tu fais ici dans le monde physique 3D? C'est ce qui s'était déjà passé dans le monde spirituel. Donc, c'est vraiment ta connexion spirituelle qui va dicter tes résultats dans ta réalité. Et en parlant donc de spiritualité, maintenant, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. C'est quoi la spiritualité? Ça fait partie de la spiritualité, ou ce dont vous parlez est différent de ce qu'on peut retrouver dans les religions? Je crois que le principe de la spiritualité, c'est de se rappeler. Là, on pourrait aller vraiment profond sur le sujet. Je crois que c'est d'incarner notre divin en nous, la spiritualité. On pourrait aller de définition, c'est de se rappeler qu'on est un fragment d'une source. Je vais y aller. On va aller sur le sujet. Je crois que d'après la loi de l'unité divine, on est tous un, et la spiritualité, c'est de se rappeler de notre divinité qui est en lien ou est un fragment de cette source-là. Je crois que c'est ça la spiritualité. Ok. Et cette source-là, pour plusieurs personnes, c'est Dieu, dans plusieurs religions. Ça pourrait Comment être Dieu. Vu que moi, je vois la Bible, puis comme que je l'ai tatoué sur le corps, j'étais un chrétien futur croyant avant.
quand je le regarde, la Bible ou d'autres textes bibliques d'un point de vue ésotérique, on voit plusieurs formes ou plusieurs différents dieux. On peut parler d'un point de vue ésotérique ou de la gnose. On peut parler d'Abraxas, le Logos, Sophia. Après avoir fait des recherches, c'est la source, c'est qu'est-ce qui unit toutes ces idéologies. Je vais les appeler des idéologies pour pas imposer des croyances. Toutes ces idéologies-là sont résumées envers une grande source. Puis cette source-là, c'est qu'est-ce qui compose tout. Pour les chrétiens, justement, moi j'ai envie de dire pour les chrétiens, parce que OK. permettez aux gens de comprendre, parce que quand vous parlez de spiritualité, peut-être vous comprenez entre vous, vous avez une forme de langage, vous comprenez ce que vous dites, mais je peux vous garantir que la plupart des gens qui nous écoutent sont chrétiens ou non, donc ils comprennent pas. Donc quand vous parlez de source, quand vous parlez de divinité à l'intérieur de nous, c'est quoi ça? C'est Dieu? Si on parle d'un point de vue chrétien, qui vont dire catholique, c'est qu'est-ce qui englobe Dieu et tout autour. Fait que moi, je crois qu'en haut de Yahweh, le Dieu biblique, il y a un Dieu qui est supérieur. Puis cette source-là, The One de nom, et cette source-là. Fait que si je le mentionne d'un point de vue simplement renfermant la Bible, ça va être Dieu. Ça va être Dieu, of course. Mais d'un point de vue plus ésotérique ou de gnose, ça va être qu'est-ce qui enveloppe en plus Yahweh. Ça que je pense, c'est que les chrétiens et tout ça, ils mettent Dieu, Jésus-Christ, tous, ils les mettent sur un piédestal. Oh, je dois prier à Jésus-Christ pour qu'il me donne l'argent ou qu'il me fasse des bonnes choses. Comme Dieu est à l'intérieur de toi, tu le sens. Quand tu fermes tes yeux, tu écoutes des pensées qui te disent quoi faire. Puis c'est la source. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on preach. Dieu est à l'intérieur de toi. Cherche-les, puis tu vas toujours les trouver. Ok. Donc, en ce qui concerne le développement personnel, vous préconisez de commencer par se connaître soi-même, se développer sur le plan spirituel, avant d'aborder d'autres aspects. En fait, parce que si on parle aux chrétiens, parce que je sais que tu as une bonne communauté chrétienne qui t'écoute là, on n'est pas... La Bible est un livre sacré. J'encourage tout chrétien à vraiment lire la Bible par elle-même, par lui-même. Et de prendre le temps de méditer, de prier sur ce qu'elle est. Et non d'écouter ce que monsieur, tonton dit à l'église à chaque dimanche. Right? Quand tu prends le temps de lire la Bible et de faire tes recherches sur tout ce qui entoure la Bible, tu auras tes réponses. Et on n'est pas là pour dire que... Parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, puis les gens, souvent, ils sont comme, OK, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus? C'est justement ça. Est-ce que une question que les gens vont poser. Donc, oui, on croit en Dieu. Mais quel Dieu? Exact. C'est là la question. Donc là, nous, on n'est pas... je peux parler pour tout le monde. On voit pas Dieu comme une personne. Contrairement à ce que la plupart des religieux ils voient. Comme le Dieu de la Bible, quand tu lis la Bible, il a des émotions, il pète des crises, des fois il est content, des fois il est joyeux, des fois tout le monde meurt. On appelle ça une personnalité. Right? C'est une personnalité. Mais comme Miel disait tantôt, personnalité vient du mot persona, masque. Est-ce que Dieu a un masque? Non. On peut pas dire que Dieu a un masque. On s'entend. Ouais, donc, si on lit le Dieu de la Bible, qui a des up and down, tout dépendamment de comment est-ce qu'il se sent, ben nous, on ne pousse pas ce Dieu-là. Est-ce que c'est vraiment une entité qui a existé? Oui. Ou qui existe? Oui, absolument. Absolument. Il ne peut pas y avoir des milliards de personnes qui croient en quelque chose qui n'existe pas vraiment. Right? Mais est-ce qu'on pense que c'est lui le Dieu? Ça, c'est autre chose. Donc, quand on parle de Dieu, nous, la source, pour exemple, on parle souvent de la source. On parle du créateur. Universel. Créateur. Je pense pas qu'il y a un créateur, moi. Parce que comme je dis, rien ne se crée. Je pense que Dieu, ben, c'est tout, en fait. Puis c'est drôle, ça, parce que je parle avec beaucoup de religieux, puis ils vont tous être d'accord que Dieu est omniprésent. Mais comment est-ce que Dieu peut être omniprésent, c'est-à-dire présent partout? Il n'est jamais pas là. Comment est-ce que tu ne pourrais pas être Dieu ou une expression de Dieu? Comment Dieu peut être séparé de toi en enfer ou si Dieu est omniprésent? Parce que par définition, ça veut dire que Dieu n'est pas omniprésent si la séparation de Dieu existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que selon toi, ceux qui prient ne devraient pas le faire vu que Dieu est une part de nous et qu'on devait plutôt se retourner à l'intérieur de nous, within. Absolument. Ben exact. Mais le point, c'est pas de ne pas prier. C'est seulement d'ouvrir ton esprit, puis d'arrêter de peut-être prier d'une manière conventionnelle, au sens que tu pries un Dieu à l'extérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Dieu est en toi. Comme
tu devrais développer ta connexion avec Dieu. Puis c'est pas pour rien que moi, je répète tout le temps, ta relation avec Dieu dépend totalement de ta relation avec toi-même. Donc, justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes capable d'être avec une femme qui n'a pas le même concept de Dieu que vous, qui ne pratique pas, elle est religieuse, peut-être que vous êtes plus dans la spiritualité. Est-ce que vous êtes capable d'être avec des femmes comme ça? Ou c'est justement votre but de rentrer dans leur vie pour les permettre de célébrer? Ben, c'est un bon point, comme on rit, mais dans un sens, oui. Par contre, on n'est pas là pour contrôler les gens. Personne nous appartient. Tu sais, on parle souvent d'alignement. Tu sais, les gens, je sais pas s'ils voient qu'est-ce qu'on veut dire par là, mais justement, il faut un alignement. C'est correct qu'on rentre en relation avec une femme qui est religieuse, mais il faut qu'elle soit ouverte à apprendre de notre part. Mais est-ce que tu vois penses ce que que je veux c'est dire? vraiment possible pour quelqu'un qui est religieux d'être ouvert au concept de... Est-ce que tu... Ça dépend. Ça arrive. Est-ce que tu as déjà réussi vraiment à prendre quelqu'un qui est religieux, je sais pas moi, un chrétien, une musulmane, et réussi à lui faire comprendre ceci? Est-ce que tu as déjà réussi à faire ça? C'est juste théoriquement que tu le dis comme ça. Ouais, comme ça arrive. Mais ça dépend aussi depuis combien de temps est-ce qu'elle est religieuse. Est-ce que toute sa famille, puis elle a grandi dans ça? Ça dépend d'à quel point est-ce que son programme subconscient est fort, en fait. Tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. Mais pour vraiment répondre spécifiquement à ta question, comme je pense pas que deux personnes qui ont des croyances différentes, mais vont vraiment avoir une relation qui a du succès. Parce qu'il y a juste un désalignement. Total. C'est un désalignement total. Puis après, on peut aller plus loin. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un enfant dans l'équation? Vous faites un enfant. Maman dit que Dieu est ici, papa dit que Dieu n'existe pas, puis l'enfant est perdu, là. Ça crée juste du chaos dans l'enfant. Donc, est-ce que ça existe aujourd'hui? On dirait que tout le monde preach ça. Ah, c'est correct. Tout le monde a ses croyances, on doit tout accepter. Mais non, c'est juste pas optimal. J'aime vraiment ce qu'Emile a dit, je suis totalement d'accord avec lui, puis je crois que la religion a énormément de croyances limitantes dans le principe de prier à un seul Dieu, ou que... Puis je vois la Bible énormément d'un point de vue, comme j'ai mentionné plus tôt, ésotérique, puis l'arrivée de la soumission face à l'Église avec l'Empire romain et tout, pour moi, la façon que c'est enseigné, je crois que c'est entouré de beaucoup de croyances limitantes. Puis une personne qui est spirituelle excède ces principes-là. En fait, les croyances limitantes, le but, c'est de pas s'en imposer, de réaliser que tout est possible. Si on a des fragments de source, on peut retourner à ça. Mais moi, personnellement, je serais pas capable de faire un enfant ou de continuer à essayer de bâtir quelque chose si on n'aligne pas sur nos croyances. Je crois qu'à plusieurs moments, on va clash, puis sur des principes qui sont fondamentaux pour bâtir une relation, une connexion divine entre deux énergies, il y a trop de choses qui vont clash pour que ça fleurisse. C'est une terre infertile. Donc toi, tu pourrais pas être avec une fille qui n'a pas la perception du divin comme tu l'entends. Ou qui a pas la perception de vouloir toujours rechercher une vérité qui excède les croyances limitantes. Ok. Je pense que, parce qu'il y a des personnes croyantes, religieuses, qui sont réellement croyants, qui sont réellement dans la religion en tant que telle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais n'ont jamais lu la Bible, n'ont jamais lu le Coran. On parle pas de ces personnes-là. OK? Je parle de la femme, parce qu'on est des hommes, là. La femme qui lit vraiment le Coran, ou qui lit vraiment la Bible et qui fait ses recherches, et elle, pour elle, là, son sauveur, c'est Jésus-Christ. OK? Il y a aucun problème. Mais l'affaire, c'est que si elle lit vraiment la Bible, elle va automatiquement comprendre ce qu'on dit. Parce que souvent, pas dans les cours, mais dans les lives qu'on fait, ou même dans les one-on-one qu'on fait, j'ai des chrétiennes aussi. Puis je leur dis que je crois en ta Bible. Aussi, absolument. C'est exactement ça qu'on prêche quand on parle de spiritualité et tout, c'est juste qu'on utilise des termes différents. C'est tout. Mais la Bible est un livre spirituel. La Bible n'est pas un livre religieux. Right? La religion a pris ce livre-là et a créé un système religieux avec ça. Dans la Bible, c'est écrit nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, si tu me dis que... Oui, mais ça, encore là, l'interprétation. Okay. Parce que si tu vas dans la Bible éthiopienne, tu vas voir que c'est pas vraiment ça qui est écrit. Tu
Tu vois? Mais, et puis il faut vraiment aller dans ces livres-là. Quand tu lis un livre sacré, va dans la version originelle. Pas la version qui a été modifiée, transformée 50 fois. Des termes ont été enlevés, rajoutés, et après on dit que c'est ça. Mais non. Va dans le terme, dans la version originale. Et tu vas voir que, OK, mais c'est totalement une autre histoire. Right? Donc, pour les chrétiens, souvent ils vont être offusqués parce qu'on dit souvent qu'on est des divinités. Quand tu dis un chrétien, il est comme un blasphème. Right? Mais Dieu même le dit dans la Bible, il nous a créé à son image. S'il nous a créé à son image, ça veut dire quoi? Right? Donc, si un lion a un bébé, c'est un lionceau, mais ça reste un lion. Right? Donc, si Dieu, on est ses enfants, comment je suis pas de la même source que lui? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Jésus dit dans la Bible, le royaume de Dieu est en vous. Ça veut dire quoi? Les chrétiens ne se sont jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Mais c'est exactement ça qu'on prêche aussi. Donc, quand on parle souvent de spiritualité, ça va vraiment dans le même chemin que la Bible. Pas de la religion, mais de la Bible. Ouais? Donc, la Bible est un livre sacré, le Coran est un livre sacré, la Torah, tout ça, ce sont des livres sacrés, absolument. Puis on les respecte. Donc, c'est ça, hein? On va vraiment dans le même discours. Ok. Maintenant, j'aimerais juste savoir, pour que les jeunes aujourd'hui nous écoutent et comprennent, c'est quoi la différence réelle de ce que j'ai compris de l'échange qu'on a eu entre ce que vous pratiquez et ce que ceux de la Red Pill pratiquent? C'est le fait que vous partez à l'intérieur de vous pour essayer de vous transformer et que vous n'essayez pas de contrôler les autres, diriger les autres à travers vos blessures. Donc, vous essayez plutôt d'être authentique avec vous-même et d'exprimer maintenant votre authenticité intérieure vers l'extérieur, si j'ai bien compris. C'est ça, est-ce que vous pouvez marquer une claire différence entre ce que vous préconisez et ce que la Red Pill dit aux jeunes aujourd'hui? Juste pour que ce soit clair et que chacun prenne son temps, qu'il regarde la caméra, qu'il explique peut-être à sa façon et en même temps donne un conseil à tous ces différents jeunes, parce qu'aujourd'hui à Montréal, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Absolument. Et quand ils essayent de se retrouver, ils finissent par tomber dans des vidéos de Red Pill, ce genre de choses qui finit par noircir l'âme, selon mon point de vue. Là, c'est mon point de vue. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça, la différence entre les deux, et par la suite donner un conseil à nos jeunes? Je crois que quand que ça vient du système Blue Pill, Red Pill de notre société moderne, c'est beaucoup basé sur se couper face aux émotions négatives qu'on ressent et seulement focus sur un grind mentality. Ça, dépendamment de l'intention, ça pourrait être bon, mais qu'est-ce que ça preach? C'est simplement d'arrêter d'essayer de comprendre qu'est-ce qui réside en nous. Nous, ce qu'on preach, puis je crois que je parle pas simplement pour moi, c'est d'apprendre à se connaître intérieurement, de connecter avec nous-mêmes. Je crois au higher self, je crois à la personne, l'incarnation divine en soi, et d'apprendre à vraiment connecter avec cette personne-là et ainsi progresser par la suite. Pas de se bloquer et d'aller avec des principes qui sont, comment je peux dire ça, basés, comme on a mentionné plus tôt, sur des complexes de validation, des démons intérieurs, mais juste de comprendre que chaque réponse réside en nous et c'est pas en se bloquant sur les émotions négatives qu'on ressent qu'on va apprendre. C'est en les acceptant, les accueillant et en discutant avec eux qu'on va réellement être capable de fleurir. Merci. Honnêtement, les jeunes, si vous commencez à écouter des contenus Red Pill, la réalité, la vérité, c'est parce que vous êtes blessé. Et ces contenus ont été créés exactement pour cela, pour nourrir votre blessure. Et on a tout fait. Donc, on s'est fait briser le cœur, on n'a pas compris certaines choses, on se sent comme de la merde. Donc, on va écouter des contenus Red Pill qui nourrissent justement le comment est-ce qu'on se sent. Mais ces contenus-là créent, la séparation, encore plus de rage, et nous font voir les femmes totalement de la mauvaise manière. Et c'est là le danger. Comme n'importe quel contenu, que ce soit Red Pill, Blue Pill, Green Pill, peu importe, si ça crée de la séparation et ça crée de la rage en toi, il faut arrêter. Il y a un agenda derrière ça. Donc, ces contenus-là sont créés par des hommes blessés ou des hommes qui veulent faire de l'argent sur votre dos et qui veulent vous manipuler. C'est la réalité. Donc, c'est correct avoir mal. Je pense qu'il y a des trucs dans le Red Pill qui sont quand même intéressants, qui sont quand même vrais, mais il faut faire la part des choses. Tout ce qui crée de la rage et qui te fait voir la femme d'une mauvaise manière est totalement diabolique, en fait. C'est satanique. Tout ce qui crée la séparation est satanique. Right? Donc, la femme est une divinité comme toi, comme nous, comme
comme l'homme, tu vois. Puis elle a vraiment une puissance très, très, très particulière. Donc, il faut l'honorer, il faut la respecter. Puis les femmes, les filles qui nous ont blessés ou quoi que ce soit, well, elles avaient des bobos. Puis nous aussi, on a blessé d'autres personnes. On a tous des bobos. Parce que c'est sûr qu'il y a des contenus Red Pill pour femmes aussi. Right? Qui parlent des hommes comme des diables. Ah ouais, un homme c'est ci, un homme c'est ça, fais pas confiance aux hommes et tout. Donc, tout ça crée de la séparation et qui fait en sorte que nos familles ne sont plus unies, l'homme ne fait plus confiance à la femme ne fait plus confiance aux hommes, les enfants sont totalement perdus, ça crée des familles brisées, ce qui crée une société brisée. Donc, je pense que ça dit tout. Hein. Donc, nous, on n'encourage vraiment pas cette mentalité d'homme alpha. Déjà, si t'es un homme et tu dois t'appeler alpha comme objectif, on a un problème. OK? T'es un homme ou pas? Point. OK? C'est comme c'est quoi? Je comprends pas. Donc, un homme alpha. Déjà là, t'as un problème. OK? T'es un homme, point. OK? Donc, c'est soit que t'es un homme divin ou t'es pas un homme divin. Le alpha, oméga, bêta, là, ça, c'est autre chose, là. OK? Donc, non, on priorise vraiment la croissance personnelle, l'authenticité, puis la connexion à Dieu. Ouais, là, c'est difficile après eux, là. C'était assez complet comme explication. Donc, je pense la même chose. Donc, si je peux rajouter quelque chose ou clarifier, restez loin de tout ce qui est mouvement, en fait. Chaque mouvement crée de la séparation. Chaque mouvement vous éloigne de l'authenticité. L'authenticité, c'est pas un mouvement. C'est vous-même avec vous-même. OK? Donc, commencez pas à nourrir des mouvements ou des croyances collectives concentrez-vous sur vous. OK? Apprenez à vous connaître. Développez votre relation avec vous-même, votre vérité, votre relation divine, votre relation avec Dieu. Le secret, il est pas dans un mouvement. Ça, c'est un scam. Donc, méditez sur ça. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis, les mouvements, c'est pas mauvais en tant que tel. Vous pouvez utiliser les mouvements pour comprendre des leçons. Mais tombez pas dans le piège de vous investir émotionnellement et de commencer à vous identifier à certains mouvements. Restez vous-même puis développez votre authenticité. Merci. Bon, moi, je dirais qu'il faut arrêter de chercher tout ça à l'extérieur, puis commencer à vous écouter. Votre émotion, la rage, la tristesse, la joie, ça, c'est les outils que Dieu nous a donnés pour nous connaître à nous-mêmes. Merci à chacun de vous. Plaisir. C'était vraiment un échange très riche. Vous avez dit énormément de choses très, très pertinentes. Et je pense que les personnes en quête d'eux-mêmes, les personnes les plus sensées, vont vraiment tirer quelque chose de super profond dans ce que vous avez dit aujourd'hui. Et je suis aussi convaincu que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en quête d'eux-mêmes, qui ont du sens. Donc, ils vont pas réellement comprendre le sens de ce que vous êtes en train de dire. De toute façon, quand la vidéo va sortir, dépendamment de comment les gens vont réagir, j'aimerais beaucoup vous proposer de revenir autre chose avec d'autres personnes, avec des femmes. J'aimerais vraiment vous proposer ça parce que je pense que vous êtes très profond et qu'il faut être très subtil pour vous comprendre. Ouais. Je pense que si les gens n'ont pas ces subtilités, et je pense que beaucoup de gens ne vont pas prêter attention parce qu'ils n'ont pas ces subtilités. Mais je pense que s'il y a des femmes avec vous qui ont un échange avec ce que vous expliquez, comment est-ce qu'elles vont réagir, le message va mieux passer. J'ai vous recevoir aujourd'hui et vous êtes parmi les personnes vraiment, je suis en train de faire un discours carrément à vous à la fin, qui ont un échange vraiment, je suis agréablement surpris. L'échange était vraiment, vous avez dit des choses tellement profondes et je vous remercie vraiment pour ça, c'est un réel plaisir. Et à vous tous qui nous écoutez ici, si vous êtes arrivés à cette partie, prenez le temps de réécouter ce qui a été dit ici, je pense que ça vous servira énormément. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. La plupart des hommes ne devraient même pas avoir une seule femme. Le plus grand critère qu'on cherche, c'est les valeurs de vie. Mais pour un homme, et là je parle pour un homme, dans son énergie masculine, l'expérience d'une femme, il n'y en a rien à battre. Le fait qu'on n'ait pas d'expérience, ça peut être carrément dangereux. Les femmes qui ont plein de partenaires sexuels ou d'expérience, ils vont vouloir se mettre en couple plus rapidement. La monogamie.